Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 28 février. Neymar ne lâche rien et veut récupérer un très gros chèque supplémentaire du Barça. Selon le quotidien El Mundo, le Brésilien lancerait une troisième procédure judiciaire contre son ancien club. Neymar réclamerait cette fois 6,5 millions d'euros en plus des 32 millions qu'il souhaite déjà récupérer du club catalan. Cette troisième action judiciaire portée par le joueur du PSG serait en lien avec un contentieux qui a opposé le Barça avec le fisc espagnol lors de la signature du Brésilien en 2013 et à propos de droit à l'image. Les deux autres procédures judiciaires engagées par Neymar contre Barcelone portent sur le versement partiel d'une prime de renouvellement de contrat et sur les arriérés de salaire. Les rumeurs du prochain mercato estival, le Real Madrid est visiblement découragé par les exigences financières du PSG au sujet de Kylian Mbappé et pourrait changer d'objectif pour cet été, se concentrant plutôt sur l'Égyptien Mohamed Salah. Les médias anglais parlent d'un potentiel transfert de 150 millions d'euros alors qu'il faudrait le double pour attirer Kylian Mbappé. Virgil van Dijk, lui, pourrait devenir le défenseur le mieux payé de la planète foot. Liverpool prépare une offre pour un nouveau contrat en or afin de récompenser le défenseur néerlandais et d'écarter la concurrence surtout. Kalidou Koulibaly va-t-il signer au PSG cet été? Son nom revient régulièrement comme potentiel recrue phare en défense du club parisien pour 2020. Un indice peut-être de l'intérêt du joueur. Le défenseur sénégalais du Napoli a acheté un duplex à 4 millions d'euros dans la capitale française, comme le relaie le quotidien Le Parisien. Il pourrait succéder à Thiago Silva en fin de contrat au PSG. D'après le média brésilien UOL, le club parisien ne montre pas un grand intérêt pour le prolonger, mais serait prêt à le faire à une condition, que le défenseur de la Seleção accepte une baisse de salaire. Enfin, les supporters marseillais se souviennent encore de son but décisif à Salzbourg en demi-finale retour de l'Europa League. Libre de tout contrat depuis son départ de l'OM, l'été dernier, Rolando a retrouvé un nouveau club. Le Portugais de 34 ans vient de s'engager avec Braga. Quelques infos en bref, quelques jours avant le premier match de l'histoire de l'Inter Miami en MLS, David Beckham affiche ses ambitions pour le club dont il est le copropriétaire. Il espère attirer dans un avenir proche des stars qui jouent dans les grands championnats européens et qui sont en fin de carrière. L'ancien international anglais ne s'en cache pas. Il rêve par exemple de Messi ou encore de Cristiano Ronaldo sous les couleurs de l'Inter Miami. La soirée de jeudi en Europa League a réservé quelques surprises. Le FC Porto, le Sporting Portugal, Benfica et l'Ajax sont passés à la trappe dès les 16e de finale. Ça passe en revanche pour la Roma, Manchester United ou encore l'Inter Milan. La grosse surprise vient de l'élimination d'Arsenal par l'Olympiakos, défaite à l'Emirates Stadium après prolongation de buts à 1. Et drôle de soirée pour Pierre-Emerick Aubameyang, les yeux humides de frustration après la rencontre. Après avoir inscrit un chef-d'œuvre, l'attaquant gabonais a raté l'immanquable au bout de la prolongation. On retiendra également ce geste surréaliste du défenseur ivoirien Simon Deli qui s'est pris pour un gardien de but sur une frappe mancunienne et qui s'est détendu dans la surface de réparation pour réaliser un super barré lors du match Manchester-Bruges. Résultat, pénalty et carton rouge. Alors que le coronavirus frappe l'Iran avec de nombreux cas recensés, une joueuse iranienne de futsal âgée de 23 ans est décédée de la maladie qui commence à sévir en Europe. Une information révélée par l'agence Rockna News alors qu'un premier cas a été confirmé en série C du côté de l'Italie. La revue de presse, le journal L'Équipe a fait sa une sur la peur qui grandit autour du coronavirus, justement, y compris en France. Pour l'instant, il n'y a pas de répercussions sur la Ligue 1, mais cela pourrait arriver en cas d'augmentation du nombre de contaminations avec des matchs à huis clos peut-être. En Espagne, Marca se penche déjà sur le Classico Real-Barça prévu dimanche à Bernabéu. Le club merengue et Zidane sous pression après les derniers résultats décevants et notamment cette défaite contre City en Ligue des Champions. Ce Classico pourrait être déterminant dans la course au titre. Du côté catalan, le journal Sport met la pression sur le Real avant ce choc important en Liga. Le quotidien qui place Zidane et Ramos en une n'hésite pas à parler de crise pour le Real. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport se penche déjà sur le choc Juve-Inter qui aura lieu dimanche soir en clôture de la 26e journée de Serie A. Un match qui se jouera à huis clos en raison du coronavirus comme d'autres matchs du championnat italien. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.